m'appelle Alexandre Germain Sangaré. Je suis le directeur du centre culturel Les Bambous Idrissa Kouné, fondateur. Alors la création du centre culturel Les Bambous Idrissa Kouné, s'il faut le dire, c'est depuis 90. Mais c'était géré par Bernard Gasca. Et après ça s'est fermé. Et nous on a pris en 2018, enfin 2017, on a eu 1 an de chantier et on l'a ouvert, n'est-ce pas, en 2018. Et depuis 2018 à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de spectacles, le nombre d'activités, et le nombre d'artistes qu'il y a eu, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces contrats au niveau du centre culturel Les Bambous Idrissa Kouné. Je ne peux pas vous dire le nombre, vraiment. Il faut dire que oui, personnellement, j'ai pas mal de difficultés. Quand je prends ne serait-ce que la programmation annuelle des acteurs, si je prends 2 groupes par semaine, minimum, si le cachet est de 100 000 francs, eh bien, si tu as 160 concerts par année, eh bien, il faut calculer, c'est un budget. Et rien que ça, c'est un gros budget. Et l'électricité par spectacle, il faut, quand tu regardes la scène, tu comprends que rien que l'électricité, si j'ai rien pris par séance, par spectacle, c'est au moins 50 000 francs CFA. Donc je pense que sur l'année, vous pourrez, n'est-ce pas, c'est-à-dire établir un budget. Donc ça fait un très gros budget. Moi j'ai besoin que, oui, je sois accompagné, pas seulement l'État, la commune. Parlons de ça. Je suis dans la commune et j'anime la commune de Bobo-Dioulasso du Houé, n'est-ce pas, pleinement. Parce que chaque semaine, il y a 2 spectacles par semaine. Et on peut ici compter 1000 à 1500 personnes par semaine. Enfin, il faut dire par week-end. Donc, je crois qu'on a besoin d'être un tout petit peu soutenu. L'ambition, c'est que les bambous soient, n'est-ce pas, c'est-à-dire un projet pérenne, qu'on ne peut pas dire un jour qu'on a fermé les bambous, même à mon absence. Ça, c'est à ça que je rêve. C'est-à-dire que ça soit un patrimoine pour justement le Bobo-Dioulasso et pour tout le Burkina Faso. Si la SNC n'existait pas, il fallait la créer. Parce que la Semaine nationale de la culture a été réfléchie sur Thomas Sankara, où j'étais là, j'ai suivi ça. Alors donc la vision, n'est-ce pas, à la création de la Semaine nationale de la culture, aujourd'hui, oui, disons-le, ils remplissent pleinement leur cahier de charges. À la population de Bobo-Dioulasso, à tous les étrangers qui viendront ici à Bobo pour la Semaine nationale de la culture, non seulement, pas seulement pour la Semaine nationale de la culture, mais d'épouser la culture. Notre culture surtout, se l'approprier et venir contribuer justement à l'agrandissement de ce chantier-là. Parce que c'est une industrie qui n'est pas encore en marche au Burkina Faso. Donc, faisons en sorte que cette industrie produit plus qu'actuellement. Alors donc, moi je dirais aux populations de Bobo-Dioulasso d'être accueillants durant la semaine, ouverts, surtout aux étrangers, et soyez très courtois. Et Bobo c'est la paix, Bobo c'est la culture, et Bobo c'est l'ouverture, le partage.
Personnellement, j'ai fait des subjections. J'ai proposé des acteurs culturels par rapport à la biennale. Et je pense que la SNC a tenu compte. Ils ont reçu ces invitations, que ce soit la diaspora, j'ai proposé, puisque je suis partenaire de la Semaine nationale de la culture, justement dans ce cas-là, par rapport à la promotion des artistes lauréats de la Semaine nationale de la culture. Je pense que Kanazou et Orchestra seraient là. Je crois que Diakassa, il serait là. Je crois que le groupe aussi de Belgique serait là. Il y a Marco de l'Italie qui sera là. Donc, du coup, ils ont tenu compte. Et moi, je pense que 2027, je me battrai aussi pour quand même faire tourner les lauréats de la Semaine nationale de la culture, puisque c'était ça qui est dans la convention qui nous lie. Alors, on a signé une convention et je crois que je vais honorer cette convention en amenant ces acteurs lauréats-là à faire quand même une tournée, ne serait-ce que sous-régionale, mais aussi européenne, si Dieu le veut. Vraiment, ce que je ne peux pas oublier, c'est le jour du baptême de l'espace. Le jour qu'on a baptisé cet espace Centre culturel Les Bambous, Idrissa Koné. Idrissa Koné, justement, pourquoi Idrissa Koné? Parce que c'est le pionnier de la chose musicale moderne burkinabé. Alors, Georges Ouédraogo, qu'on a connu tous comme le Gandao national, il était percussionniste dans les Volta Jazz ici à Bobo même. Alors, c'est ce jour, le jour du baptême de l'espace, vraiment j'avais beaucoup d'émotions parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans l'air. Monsieur Idrissa Koné, il est là, il vit toujours, il est à Sikassou-Sira, il était là. Mais j'ai vu arriver des vieux avec leurs bâtons, justement, leur canne. Ils ont déposé la canne et monté danser. Parce qu'il y avait tellement d'émotions que je ne peux pas citer. Franchement, c'est le jour où j'ai été beaucoup marqué. Et je me suis dit, alors là, ça c'est un gros défi. Il faut le relever. Et je crois que la jeune génération est sur la route. Quand vous regardez, chaque semaine, il y a un festival à Bobo-Dioulasso. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bobo, c'est un carrefour culturel. Et faites en sorte que cette fête soit une réussite pour tout le Burkina Faso. Pas seulement pour Bobo-Dioulasso, mais pour tout le Burkina Faso. En tout cas, pour ma part, je dirais vive la musique, la patrie ou la mort, nous vaincrons.